gotta cavity, fall to her gal. Always I gotta cavity, fall to her gate. Think you are, big shot? Yeah. Down there! Filthy with fun! Alors, j'ai créé les Toiles d'Elsa il y a environ maintenant 6 ans. Au départ, j'étais liteuse médicale. Comme j'ai toujours été assez passionnée par le monde de la mode, j'avais créé en parallèle un guide shopping. Et à la naissance de mon fils, j'ai pas eu envie de reprendre le travail, j'avais envie de faire quelque chose qui me permettait de rester avec lui. Et du coup, j'ai transformé mon guide shopping en une boutique en ligne. Alors, pour être honnête, au départ, je voulais faire des vêtements, parce que j'avais une attirance plus personnelle par rapport aux vêtements. Je suis allée voir quelques marques qui gentiment m'ont dit non, parce que mes ambitions étaient peut-être un peu trop élevées. Et finalement, j'étais très amie avec la créatrice de la marque M, Magali, qui m'a dit « mais pourquoi tu fais pas les bijoux ?» Et c'est vrai que du coup, je me suis dit « elle a raison, pourquoi pas ?» Je portais peu de bijoux à ce moment-là. Et je me suis dit « l'accessoire c'est bien, ça a beaucoup d'avantages ». Et du coup, j'ai créé les Toiles d'Elsa, qui est un e-shop, une boutique en ligne spécialisée dans les accessoires de mode. Alors, ma routine du soin du matin, je commence toujours par me laver les dents. J'ai ma brosse à dents électrique depuis toujours, pour laquelle je ne pourrais pas me passer d'elle. Ensuite, ce que j'utilise en général, c'est le soin de Dermalogica, le Daily Microfoliant. Je trouve qu'il permet de resserrer les pores et d'avoir une peau bien nette. Je ne le mets pas sous ma douche, je le mets en général au-dessus de mon évier. Je frotte, donc les petits morceaux de crème tombent dans l'évier et après je le nettoie avec une petite éponge jaune classique qu'on trouve un peu de partout. Ce qui me permet d'avoir un visage bien propre. Alors après, il y a un produit que j'utilise juste après avoir fait le peeling, c'est ce produit de Menemoy que j'utilise depuis très longtemps, qui s'appelle la Facial Lotion C20. C'est un produit en fait qui permet de donner un éclat au visage. On a l'impression d'un coup d'avoir fait un petit lifting dès qu'on le pose. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise depuis quelques années. Avant, en fait, je n'utilisais absolument aucun produit, je n'hydratais que ma peau. Et depuis quelques temps, avec les années qui passent, j'ai commencé à me dire bon, il faut faire des choses. Et ça a été le premier produit que j'ai utilisé. C'était la recette de ma maman qui m'a dit utilise ça, tu verras, c'est magique. Et c'est vrai que c'est assez magique. Ensuite, le matin, je mets une crème, voilà, je mets de l'huile pour hydrater, mettre une couche d'hydratation avant de me maquiller. Et en général, j'utilise cette huile d'Artémis qui, je trouve, donne aussi un éclat à la peau. Donc le soir avant de me coucher, je me brosse les dents, normal. Ensuite, j'utilise la crème de Joël Ciocco, le lait onctueux capital. C'est une crème que je connais depuis pas longtemps et vraiment j'adore ce produit parce que je trouve qu'on voit vraiment ça unifie le teint, ça resserre tous les pores de la peau. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce produit et aussi pour la lotion qui va après, la lotion lactée, donc toujours Joël Ciocco, qui est un produit qui sent très très bon et que j'utilise aussi des fois le matin d'ailleurs. Souvent je l'utilise après avoir utilisé mon peeling pour enlever le surplus qui peut rester. Et vraiment, c'est des produits que j'aime beaucoup. Et mon mari, quand je rentre dans le lit, toujours me dit « tu sens très bon », donc ça tombe très bien. Et après, juste avant de me coucher, une fois que j'ai utilisé la lotion lactée, je mets toujours l'Advent Night Repair d'Estée Lauder, un produit que tout le monde connaît, que j'utilise depuis aussi un petit moment. Et souvent, je mets aussi juste une petite touche de crème des 8 heures sur les lèvres, juste pour garder des lèvres, on va dire, saines.
Ma routine make-up. Alors depuis toujours, j'utilise, bon, je suis désolée, il est un petit peu abîmé, mais j'utilise un crayon noir. Je commence toujours par mettre un trait de crayon sous l'œil parce que c'est quelque chose que je crois que ça a été mes premiers gestes de maquillage quand j'étais petite, peut-être pas, mais quand j'étais adolescente. Et c'est vrai que je trouve que ça permet d'intensifier le regard et les yeux. Donc ça, c'est un de mes secrets de beauté, enfin de make-up entre guillemets. Ensuite, je mets mon Risil. Donc j'utilise, en ce moment, je change souvent de marque de Risil. Donc d'un moment, quand je trouve qu'ils ne vont plus, je change. Et là, j'utilise le Shocking de Yves Saint Laurent. Je me maquille pas énormément en fait, donc j'utilise jamais de fond de teint, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je trouve que ça épaissit la peau et au contraire, je trouve que ça vieillit au lieu d'embellir, on va dire. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise juste simplement la terracotta de Guerlain, que j'utilise depuis aussi très longtemps. Je suis assez fidèle à mes produits, c'est toujours les mêmes produits depuis plusieurs années. Ah oui, sinon il y a aussi celui-ci, c'est un rouge à lèvres Chanel que ma maman m'a donné, que j'utilise souvent le matin, genre toute petite couche juste pour donner une petite teinte rosée, enfin on dirait pas d'ailleurs que c'est rosé, mais rosé aux lèvres le matin. Voilà, ça donne à peu près la couleur que je dois avoir là en ce moment, bon avec quelques heures de plus, mais c'est à peu près ça. Alors il y en a un produit dont je ne vous ai pas parlé, qui est pour moi assez essentiel. Bon, il est un peu passé, on ne voit pas, mais c'est le Revital H, qui est un produit que j'ai découvert à un moment donné où, à l'automne, il s'avérait que le cil était tout mou et assez fin. Et du coup, je suis allée dans un grand magasin et j'ai demandé qu'est-ce que je pourrais mettre sur les cils. On m'a proposé ce produit, qui est un produit que j'aime beaucoup parce que j'utilise en général 2 fois dans l'année, sur des périodes de 3 semaines à mois, et ça donne un coup de boost aux cils. C'est assez miraculeux. Et vraiment, c'est un produit qui, pour moi, fait partie de mes secrets de beauté, entre guillemets. Sinon, dans mes autres essentiels, c'est la crème Reine, qui est la crème prébiotique pour les mains. C'est une crème que j'aime beaucoup. Je suis souvent amenée, pour mon site internet, à faire des photos de mains. Et je cherche toujours, j'ai besoin d'une crème qui unifie la peau et qui donne un aspect hydraté, mais qui ne soit pas grasse comme une mie, parce que comme je porte les bijoux, je ne peux pas l'abîmer. Et cette crème sent très bon et vraiment, elle tout de suite donne un aspect assez magique à la peau. Une crème que j'aime beaucoup. Mon troisième essentiel, ça va être mon parfum. Musc de réminiscence. J'utilise ce parfum depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'ai essayé de changer plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi, puisque finalement j'ai du mal à trouver une autre odeur qui me corresponde. Et c'est devenu maintenant mon odeur depuis toujours, donc je crois que je pense que je ne changerai jamais de parfum finalement. Est-ce que c'est possible de rajouter un quatrième essentiel? J'ai découvert dernièrement un masque de la marque Aurelia, qui est un masque en fait qu'on utilise 2 à 3 fois par semaine. Et ce qui est très agréable, c'est qu'il donne vraiment un coup d'éclat à la peau. On dirait qu'on sort d'un bain chaud, on a les joues un peu roses. Et c'est vrai que j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible parce qu'il fait vraiment du bien à la peau. J'aime beaucoup ce masque. Alors, un de mes secrets de beauté, c'est qu'en fait, je mets souvent ma crème hydratante juste avant de mettre ma terracotta. Ce qui permet en fait à la terracotta d'adhérer plus à la peau. Alors il faut faire attention parce que ça peut être aussi un peu traître et aller à l'inverse et se retrouver avec des grosses taches rouges, mais bien fait, bien mis, ça permet que la terracotta tienne bien et donner un aspect assez bronzant à la peau. Enfin bronzé, pardon, assez bronzé à la peau. Alors ma dernière trouvaille beauté, c'est le soin pour le corps, enfin le gommage pour le corps de Rennes. Ils appellent ça le gommage corps rose du Maroc. Donc c'est un gommage que ça fait un petit moment que je cherchais un bon gommage. Et j'en avais trouvé un il y a quelques années chez Sephora que j'aimais bien, qui avait l'odeur de la mer, mais que Sephora ne distribue plus. Et donc là, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que j'ai retrouvé le même effet. J'aime beaucoup, les grains sont assez épais, ce qui permet de vraiment sentir le côté abrasif que j'aime bien. La peau après est toute douce. Elle sent bon, il y a comme une petite couche une petite pellicule d'huile dessus. Enfin, vraiment, j'adore ce gommage et c'est une belle trouvaille.